Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, comment offrir et recevoir des cadeaux dans les relations japonaises. Vous serez surpris de découvrir les astuces et subtilités qui entourent cette pratique au Japon. Que vous ayez des amis, une famille ou un partenaire japonais, comprendre ces codes culturels vous permettra de renforcer vos liens et de créer des moments inoubliables. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Comment offrir et recevoir des cadeaux dans les relations japonaises? Astuces et subtilités. Les relations sociales au Japon sont imprégnées d'une riche culture de l'échange de cadeaux. Offrir et recevoir des présents est considéré comme une pratique courante et importante dans la société japonaise. C'est une façon de montrer son respect, son appréciation et sa gratitude envers les autres. Dans cet article, nous explorerons les astuces et subtilités de cette tradition japonaise, afin que vous puissiez vous aussi participer pleinement à cette pratique. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les cadeaux jouent un rôle crucial dans les relations interpersonnelles au Japon. Ils ne sont pas simplement offerts lors d'occasions spéciales, mais font également partie intégrante de la vie quotidienne. Que ce soit pour exprimer des remerciements, célébrer une réussite ou renforcer les liens, offrir un cadeau est considéré comme un geste de générosité et de respect. Lorsque vous choisissez un cadeau pour quelqu'un au Japon, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, veillez à choisir un présent de qualité. La notion de qualité est très appréciée dans la culture japonaise, il est donc préférable d'opter pour des cadeaux de marque ou issus de l'artisanat local. De plus, il est recommandé de choisir des cadeaux qui reflètent les goûts et les intérêts de la personne à qui vous l'offrez. Cela montre que vous avez pris le temps de réfléchir à ses préférences personnelles. Un autre aspect important à considérer est l'emballage du cadeau. Au Japon, l'emballage revêt une grande importance et est souvent considéré comme important que le cadeau lui-même. Optez pour un emballage de qualité, tel que du papier de riz ou du tissu. Les couleurs neutres et sobres sont privilégiées, et il est recommandé d'utiliser un ruban ou une corde pour attacher le paquet, plutôt que du ruban adhésif. N'oubliez pas de présenter le cadeau avec les deux mains, en signe de respect. En ce qui concerne le moment de l'échange des cadeaux, il y a quelques subtilités à prendre en compte. Dans la culture japonaise, il est courant d'attendre un moment approprié pour ouvrir le présent. Il est souvent considéré comme impoli d'ouvrir le cadeau immédiatement après l'avoir reçu. Attendez plutôt que la personne qui vous l'a offert vous le propose ou attendez qu'elle quitte les lieux. Cela montre une certaine retenue et une appréciation de la tradition. Enfin, il est important de souligner que les cadeaux au Japon sont souvent accompagnés d'une carte de vœux. Prenez le temps de rédiger une note sincère et polie pour exprimer votre gratitude envers la personne à qui vous offrez le présent. Utilisez des formules de politesse appropriées et veillez à ce que votre message soit bref et clair. En conclusion, offrir et recevoir des cadeaux dans les relations japonaises est une pratique profondément enracinée dans la culture japonaise. C'est une façon de montrer son respect, son appréciation et sa gratitude envers les autres. En tenant compte des astuces et subtilités mentionnées dans cet article, vous pourrez vous aussi participer pleinement à cette tradition et renforcer vos liens avec ceux qui vous entourent. Alors, n'hésitez pas à offrir un cadeau à la japonaise la prochaine fois que vous souhaiterez exprimer votre gratitude.